Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette nouvelle édition des rencontres de la logistique urbaine qui sont consacrées aujourd'hui aux achats e-commerce et à leurs impacts sur la mobilité des personnes et des marchandises. Ces rencontres sont une initiative conjointe de l'université, de la commune Université de Lyon et du LAET, le laboratoire aménagement économie transport, qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur les questions de mobilité et qui l'appréhende à travers différentes disciplines, l'aménagement et l'économie évidemment, comme son nom l'indique, mais aussi la sociologie, la science politique, les sciences de gestion. Donc ces rencontres, elles se veulent l'occasion de favoriser les échanges et la connaissance mutuelle entre les milieux académiques et les praticiens autour d'un objet, la logistique urbaine. Après une première édition qui avait eu lieu en novembre dernier, qui était consacrée à la logistique des circuits courts, l'équipe d'organisation des RLU, donc des rencontres de la logistique urbaine, c'est-à-dire Laïla Abdellahi, Mathieu Gardra et moi-même, nous avons souhaité dédier la séance d'aujourd'hui aux achats des ménages et particulièrement aux achats e-commerce. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents la dernière fois le format de ces rencontres. Donc je vais faire une introduction de la séance d'aujourd'hui et pour cela je serai accompagnée par Jean-Charles Collas. Ensuite, deux chercheurs du site lyonnais présenteront leurs travaux. S'en suivra une séquence d'échanges avec le public, donc n'hésitez pas à utiliser le chat et à nous faire part de vos réflexions, de vos questions à travers ce chat. Si elle s'adresse à un intervenant en particulier, indiquez-nous à qui vous souhaitez qu'on pose la question, mais elles peuvent aussi s'adresser à l'ensemble des participants. Et puis à l'issue de cette séquence de questions-réponses, on enchaînera avec une table ronde qui réunira 4 intervenants et M. Collas. M. Collas, qui est le vice-président de la métropole de Lyon en charge des questions relatives au déplacement, à l'intermodalité et à la logistique urbaine. Et donc, à l'issue de la table ronde, on clôturera aussi avec une séquence de questions-réponses. Alors, voilà environ 30 ans que le LAET travaille sur les questions de transport de marchandises en ville et de logistique urbaine, sous l'impulsion au départ d'un petit noyau de chercheurs, parmi lesquels Daniel Patier et Jean-Louis Routier. Pour autant, malgré notre enthousiasme, malgré notre pugnacité, malgré la compréhension de ces flux qui a été permise par les enquêtes qu'on a pu réaliser, les enquêtes nationales marchandises en ville, par la construction également de modèles et d'outils d'aide à la décision comme Freiturb, malgré tout un travail de recherche et de communication pour essayer de sensibiliser et de mobiliser autour des questions de logistique urbaine, un travail que les chercheurs du LAET ont fait, mais ils n'étaient pas les seuls, bien sûr. Je pense en particulier à nos collègues comme Laetitia Dablan ou les chercheurs du Cretlog à l'origine. Pendant longtemps, malgré tout ce travail de recherche et de communication, la distribution urbaine des marchandises est restée une question confidentielle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On le voit très bien à travers ces rencontres où on a aujourd'hui 300 participants qui se sont inscrits. Donc on a désormais un réel intérêt autour des questions de logistique urbaine. Et on voit, alors qu'au départ, ces questions-là, elles mobilisaient essentiellement les chercheurs, les grandes métropoles, les transporteurs. On voit aujourd'hui qu'on a une très grande diversité de profils qui s'intéressent à ces questions. Des collectivités de taille plus modeste, mais aussi désormais des développeurs immobiliers, des constructeurs de véhicules et des équipementiers, des fournisseurs de TIC, des commerçants, des e-commerçants, des associations, etc., etc. Et finalement, ce qui a changé les choses, ce qui a permis de mettre en lumière la logistique urbaine, qu'il a fait émerger finalement dans les préoccupations de l'ensemble des acteurs urbains, c'est évidemment le développement du e-commerce. Et encore plus aujourd'hui avec le contexte sanitaire qu'on connaît, qui a accéléré, s'il était encore besoin, le développement de ce e-commerce. Je citerai juste 2 chiffres. En 2020, on avait 42 millions de Français qui ont acheté en ligne, en croissance donc de 1,5 million par rapport à 2019.
Et cette croissance non seulement du nombre de Français qui ont acheté en ligne, elle se traduit aussi par une augmentation du nombre de produits qui ont été achetés l'an dernier, en croissance de 32%. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre la distanciation sociale et la fermeture des commerces qui nous a été imposée par le contexte sanitaire, le e-commerce a été un outil vraiment puissant, très puissant, d'adaptation à une situation dégradée. Il renvoie donc à des questions autour du dynamisme des centres-villes et du commerce traditionnel. Il renvoie également à des problématiques sociales autour de la question de l'emploi, de l'emploi dans le secteur du transport et de la logistique, mais aussi sur les plateformes de vente. Il renvoie évidemment à la question de la gestion des flux physiques de marchandises, parce que le e-commerce est extrêmement dépendant de la filière logistique. Ce e-commerce reconfigure les chaînes logistiques et les chaînes de déplacement des personnes. Et donc il transforme la manière dont l'espace est aménagé, et notamment dans les centres urbains. Ce qui fait qu'il est devenu nécessaire pour les acteurs du transport, les acteurs du commerce, du e-commerce et les acteurs de l'aménagement de s'adapter à ces changements qui sont impulsés par l'essor du e-commerce. Ces évolutions, elles questionnent effectivement notre impact environnemental, notre impact social et économique. Et elles questionnent aussi sur les nouvelles solutions logistiques et de mobilité qui apparaissent et qui peuvent contribuer à permettre un fonctionnement plus durable de la logistique urbaine. Donc ce sont toutes ces questions dont nous souhaitons discuter aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre. Donc pour introduire la séance avec moi, j'ai le plaisir d'être accompagnée cet après-midi par Jean-Charles Colas, donc vice-président de la métropole de Lyon, en charge des questions relatives au déplacement, à l'intermodalité et à la logistique urbaine. Donc c'est déjà, on voit la logistique urbaine dans votre délégation, c'est déjà un bon point. On n'aurait pas vu cet aspect-là il y a quelques années en arrière, donc ça renforce ce que je viens de dire. Jean-Charles Colas, merci d'avoir su trouver le temps pour venir nous rejoindre aujourd'hui au cours de ces rencontres. Vous allez nous présenter les enjeux de la logistique urbaine et du e-commerce pour la métropole de Lyon. Après votre intervention, je donnerai la parole à Odile Chanu et Mathieu Gardra, qui sont tous deux chercheurs de l'Université de Lyon et qui nous présenteront leurs travaux. Je précise dès à présent que Jean-Charles nous fait le plaisir de rester tout l'après-midi avec nous. Donc, il va introduire la journée avec moi, mais il participera également ensuite à la table ronde qui aura pour thème la crise sanitaire comme accélérateur des évolutions du commerce et du e-commerce. Mais tout de suite, je vous laisse la parole pour recueillir la perception qu'a la métropole de ces questions de logistique urbaine et du e-commerce et les enjeux que ça soulève en termes de politique publique. Bon, merci à vous d'abord pour votre invitation. Je vais essayer de dédramatiser les choses. Je suis vice-président de la métropole, mais je ne suis pas du tout un professionnel de la mobilité. J'ai eu la chance de travailler depuis bientôt 20 ans avec un certain nombre de chercheurs, en particulier du LAET, qui m'ont beaucoup formé, et puis d'autres, de l'NTPE aussi. Mais j'avoue, pour être tout à fait honnête, et ça corrobore un peu ce qui vient d'être dit, que quand nous avons préparé le programme des écologistes, puisque je suis écologiste, aux élections municipales et métropolitaines de l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la mobilité des personnes, et on n'avait rien fait sur la logistique, soyons honnêtes. Et c'était un sujet que je maîtrisais pas du tout, et que je peux dire qu'aujourd'hui, je maîtrise très peu. Mais bon, comme apparemment on est un certain nombre à être dans ce cas-là et à se préoccuper de logistique urbaine depuis une période assez récente, je me sens un peu moins seul. D'abord, pourquoi ma délégation, à ma surprise, comprend la logistique urbaine, et pourquoi c'est un sujet qui s'est imposé à la majorité métropolitaine et à l'ensemble des élus, au-delà même de la métropole, même si c'est une forte compétence métropolitaine.
Parce que effectivement, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel, avant de rentrer dans des chiffres, parce que c'est un enjeu de partage de l'espace public, parce que c'est un enjeu de résilience des territoires. La logistique, c'est aussi l'alimentation, et quand je parle d'alimentation, je ne parle pas que de nourriture terrestre, de l'ensemble d'une population. Et quand on a une métropole avec environ 1 500 000 habitants, toute crise de la logistique peut entraîner une crise majeure pour la population. Ensuite, évidemment, nous avions dans notre projet politique, et en plus c'était écrit dans la loi d'orientation des mobilités, un projet de mise en place et d'amplification de la zone à faible émission mobilité. Et donc du coup, effectivement, on s'était posé juste la question de l'élargir aux particuliers, puisqu'elle avait déjà été mise en place pour les professionnels un petit peu par l'exécutif précédent. Et on s'est rendu compte que si on l'amplifiait pour les professionnels, on allait très vite se mettre en situation de bloquer complètement l'approvisionnement et l'alimentation de la métropole. Donc, bref, on s'est mis au travail. Il y a plein de pistes. Je vais vous en donner quelques-unes. Je ne serai sans doute pas exhaustif et j'espère que le débat m'apportera autant que je pourrais vous apporter. Il y a l'enjeu de résilience de la métropole, il y a l'enjeu de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, que j'ai cité un peu au travers de la mise en place de la zone à faible émission. Et puis, il y a l'enjeu du partage de l'espace public, qui est un enjeu aussi extrêmement prégnant, surtout dans la métropole de Lyon. Ça, c'est les grands enjeux. Face à ça, on a la chance que la métropole de Lyon a lancé en 2018, avec le LAET, une grande étude sur la logistique, et dont on a eu les résultats assez récemment. Et je crois qu'on doit être les seuls en France et même peut-être dans le monde à avoir fait une étude aussi pointue sur la logistique. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette logistique? Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, 900 000 enlèvements, livraisons de colis par semaine sur la métropole en 2018, avant la crise sanitaire. Sur ces 900 000, il y en a 650 000 en B2B, c'est-à-dire d'un professionnel vers un professionnel, un commerçant, un artisan, etc. Et 250 000 d'un vendeur, d'un professionnel vers un client particulier. On imagine, sans avoir des chiffres, bien sûr, ce que doivent être les chiffres, surtout de la partie B2C, après la crise sanitaire et l'explosion de la vente par correspondance utilisée par les particuliers. Mais en gros, on pense que donc on a 200 000 livraisons de colis par jour dans le territoire de la métropole. Alors ça comprend tout, bien évidemment. Dans la vente par correspondance, qui est donc une partie qui a fortement augmenté ces derniers mois, mais qui était plus faible que la partie professionnelle, on pense livraison directe, commande sur Internet à un grand vendeur, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous, et surtout pas les plus imposants et les plus dominants. Il y a aussi quelque chose qui se développe énormément depuis quelques années et qui a pris un essor encore plus important pendant la crise sanitaire, un aspect livraison à domicile, y compris pour de l'alimentaire ou pour des petites courses du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, on a des commerces de proximité, et en particulier des chaînes de commerces de proximité, que je ne citerai pas non plus, qui offrent ce service aux clients. Les clients commandent sur Internet, et le commerce de proximité fait la livraison, à pied ou à vélo en général, parce que là on est vraiment dans le quartier, dans l'heure, dans les 2 heures, ou dans 1 heure précise. Il y a cet enjeu-là, et ça se développe très fort. Ce n'est pas obligatoirement négatif en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution, et même en termes d'occupation de l'espace public. Ça dépend comment c'est fait, bien évidemment. Mais ça peut permettre aussi de changer des habitudes de consommation qui étaient plutôt, depuis une trentaine d'années, tournées vers beaucoup de kilomètres en voiture pour aller dans des centres commerciaux qui étaient à l'extérieur des cœurs d'agglomération et charger lourdement le véhicule. Donc il y a plein d'analyses à mener, mais voilà, c'est pas tout du négatif. Donc il y a un enjeu, j'ai presque envie de dire qu'à première analyse, on a l'impression, le sentiment que tout ça est très anarchique. En tout cas, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Paradoxalement, ce sont les particuliers, les citoyens, les individus qui commandent, qui font exploser le e-commerce, et qui après râlent, se plaignent
de la quantité de véhicules qui circulent en ville, qui obstruent les voiries, les trottoirs, les pistes cyclables, etc., pour les livrer. Donc il y a un véritable enjeu à la fois de culture, de compréhension. Nos habitudes de consommation ont un impact sur nos conséquences de vie, et à la fois un aspect de comment est-ce qu'on arrive à réglementer ça, à organiser cette logistique, et en particulier celle du dernier kilomètre qui nous concerne beaucoup plus à l'échelle de la métropole. Hein. Je ne mélange pas les choses, et même si ça m'intéresse, la logistique longue distance, c'est un autre sujet. Comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on peut la réglementer pour qu'elle réponde à la fois aux demandes des consommateurs et des citoyens, peut-être en essayant aussi d'éduquer un peu ce consommateur, mais aussi qu'elle respecte les autres usages de la ville, qui sont ceux des déplacements du quotidien, et pas seulement des déplacements. On pense, nous, que la ville est aussi un espace de vie, où on peut avoir la possibilité de se promener, de jouer avec des enfants, enfin bon. Je sais que nos auditeurs doivent être beaucoup plus jeunes que moi en moyenne, mais moi je me souviens dans des villes de la métropole où quand j'étais enfant, on jouait au foot dans la rue, ce qui n'est absolument plus imaginable aujourd'hui. Donc il y a vraiment tous ces enjeux. Comment est-ce qu'on dépollue, on décarbone la logistique, comment est-ce qu'on l'organise et qu'on la réglemente pour permettre d'autres espaces de vie, et comment aussi on se pose des questions sur le monde qu'on est en train de construire. Et pour ça, on a des outils. Alors on a des outils, je vais être très honnête avec vous. La métropole de Lyon a fait des choses, elle n'est pas la dernière, c'est clair, par rapport à d'autres collectivités, mais quand je suis arrivé il y a un peu moins d'un an, il y avait une agent de la métropole pour prendre en charge toute la logistique urbaine et la mise en place de la zone à faible émission. Donc c'était deux mi-temps, quoi, en fait. Et les deux se chevauchent un peu, mais pas que. Donc on a commencé à augmenter les effectifs, bien sûr parce qu'on veut amplifier la ZFE, et aussi parce que les enjeux de logistique, toutes les expériences qui se lancent partout dans la métropole nécessitaient qu'on ait une vision globale, une organisation, une cohérence dans les choses qu'on faisait. Puis on est, en tant qu'élu, très régulièrement interpellé par des professionnels privés de la logistique qui veulent mettre en place des services. Je pourrais citer plein d'exemples. Je pense aux consignes mises dans les gares, par exemple, par un grand groupe très hégémonique. Et puis je pense à d'autres initiatives menées par le cluster Cara, ou accompagnées par le cluster Cara et la métropole, justement pour essayer de proposer une alternative à ce grand groupe hégémonique. Enfin, tout ça est à mettre en cohérence, à organiser. On est questionné sur l'utilisation des fleuves pour la logistique. On a la chance d'avoir deux fleuves, enfin un fleuve, une rivière, mais enfin deux réseaux de circulation fluviaux de taille d'un fleuve sur le cœur de la métropole. On est questionné par rapport à nos infrastructures existantes. Sachez que le port Édouard Herriot, qui a la chance d'être à l'intérieur du cœur de la métropole, dans la ville-centre, il est dans Lyon. Ce port Édouard Herriot, donc il est desservi par le Rhône et la Saône, et aussi par la voie ferrée. Eh bien, 95% des marchandises qui y transitent ne transitent que par la route. Voilà, toutes ces questions-là nous posent obligatoirement des questions. On veut atteindre les objectifs que j'ai cités. Donc, on met en place d'abord des études avec les universitaires pour mieux comprendre les enjeux. On réunit une instance de concertation de la question du transport de marchandises en ville, qui comprend toutes les notions, mais en particulier la logistique du dernier kilomètre. Et on va essayer de construire un schéma logistique des biens et des services à l'échelle de la métropole pour essayer de réglementer tout ça, réguler tout ça et améliorer à la fois la qualité de l'air et la qualité de vie de nos concitoyens. Merci Jean-Charles pour ce tour d'horizon qui était assez complet, puisque finalement on a discuté effectivement des contradictions du consommateur qui à la fois veut être livré et être livré rapidement, mais qui ne supporte pas qu'il y ait des véhicules qui circulent dans sa rue, les questions environnementales à travers la mise en place des ZFE ou la réflexion autour de modes qui soient plus respectueux de l'environnement, la question aussi des organisations et des innovations qu'on peut mettre en œuvre pour essayer d'optimiser ces flux. Donc c'est une excellente introduction aux autres interventions qui vont avoir lieu cet après-midi.